22 avril 2020. Je poursuis les microthérapies avec une question qui mérite d'être posée, à savoir quel impact aurait le bonheur sur notre expression génétique. Que des attitudes mentales négatives, un état de stress, d'inquiétude ou de tristesse, puissent nuire durablement à notre état de santé, tout le monde le sait déjà. Mais aujourd'hui, c'est scientifiquement prouvé. En effet, ces dernières années, diverses recherches ont été menées pour identifier les voies biologiques liant les états mentaux négatifs à l'apparition de certaines pathologies telles que les maladies cardiovasculaires, les désordres neurodégénératifs ou même certains cancers. Le chercheur Stephen Cole et son équipe a découvert que l'expression de plusieurs catégories de gènes était modifiée dans les cellules immunitaires chez des sujets exposés au stress chronique. Ainsi, après avoir identifié, pour ainsi dire, l'indicateur du mal-être agissant sur nos gènes, les chercheurs se sont demandé en toute logique quel pourrait être son statut chez des personnes dites heureuses. Question certes intéressante, mais difficile à poser dans un cadre scientifique strict, car comment définir objectivement la nature même du bonheur, par définition toujours subjective? Comment définir le bonheur éprouvé par les individus? Eh bien, l'ingéniosité de l'étude scientifique menée par Barbara Fredrickson et Stephen Cole, chercheurs américains des universités de Californie et de Caroline du Nord, est d'avoir pris comme base la distinction établie depuis l'Antiquité par les philosophes grecs entre bonheur hédonique et bonheur eudémonique. Ainsi, les hédonistes, comme chacun le sait, cherchant à profiter des plaisirs de la vie, et les eudémonistes, trouvant leur bonheur en s'investissant dans une cause plus vaste qu'eux, qu'ils estiment généralement bénéfique pas seulement pour soi, mais aussi pour les autres, ont été soumis à cette même étude étonnante. Dans la mesure où ces deux formes de bonheur sont aux antipodes du mal-être et du stress chronique, il était logiquement attendu que les gènes typiquement activés lors du stress devraient voir leurs expressions s'inverser tant chez les hédonistes que chez les eudémonistes. Mais les résultats ont surpris les scientifiques. L'étude a montré que seules les personnes adeptes du bonheur eudémonique ont montré une expression génétique favorable. Chez les hédonistes, les chercheurs ont observé plus de stress et d'inflammation, notamment face à l'adversité, et globalement un système immunitaire bien moins efficace. Il en résulte d'une certaine manière que l'activité génique serait sensible à la nature même du bonheur éprouvé par un individu. Les résultats de l'étude suggèrent que si l'on veut être en bonne santé et éviter d'enclencher des processus inflammatoires nuisibles, il vaut mieux privilégier un mode de vie eudémonique. Les dessins de ma série intitulée Un coup de gène, jamais n'abolira le bonheur prennent comme point de départ les graphiques authentiques de l'étude menée par Barbara Fredrickson afin de chercher, tout en assumant leur subjectivité bien sûr, ces liens invisibles entre notre vie psychologique et la matière vivante qui nous constitue. Portez-vous bien, soyez donc eudémoniste plutôt qu'hédoniste pour des raisons strictement médicales et à bientôt pour une prochaine conversation microthérapeutique.